Alors, nous revoilà. On continue avec les exemples d'abonnement et de propagation aux événements. On va regarder maintenant les fonctions utilitaires là, qui sont fournies. On va les commenter un petit peu. Voilà. Vous avez une fonction, on va commencer par là, en fait, à la ligne 10, qui écoute un événement. Listen, donc c'est une fonction que je vous fournis, hein, que vous pouvez écrire, qui prend en paramètre le nom d'un événement et qui renvoie void. Et cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va abonner l'ensemble des nœuds de la page à cet événement. Elle va s'y abonner à la fois pendant la phase de bubbling et à la fois pendant la phase de capture. Alors pour le détail du code, voilà comment on fait. On établit la liste de tous les nœuds dans le fichier là, a priori dans L, on va stocker ça. On fait un document query selector all étoile. Ça vous sélectionne l'ensemble des nœuds de la page. Je le transforme en tableau. Alors pourquoi? Parce que c'est plus commode. Voilà, c'est plus commode à manipuler les tableaux, sachant qu'un query selector all, ça vous renvoie une node list d'éléments. C'est un petit peu moins pratique pour faire des choses avec, quoi. Ensuite, vous avez une fonction encore utilitaire là qui est callback event, qui prend en paramètre une information de type string et qui vous renvoie une fonction. Vous avez vu, ça c'est le type d'une fonction en TypeScript. C'est une fonction qui prend en paramètre un événement et qui renvoie void. Donc callback event, quand je vais l'appeler, elle va me renvoyer une fonction. Alors quelle fonction? C'est une fonction que je construis à l'intérieur. C'est une fonction, comme c'est précisé, qui prend un événement en paramètre et qui renvoie void, et dont le corps est d'afficher un console log avec l'information que je lui ai passée, et puis des informations sur l'événement. La phase de l'événement, son type, et puis sur quoi ça a porté. Voilà. Cette fonction callback event, c'est ce que je vais utiliser dans ma fonction listen. Ma fonction listen, elle va générer deux fonctions avec callback event, une fonction pour loguer le bubbling, callback event bubbling, une fonction pour loguer la phase de capture. Donc j'ai deux fonctions. La première fonction donc, qui gère le bubbling, je vais parcourir ma liste de nœuds avec un for. On aurait pu le faire avec un for each, avec tout un tas de trucs. Et pour chaque nœud de ma liste, je prends ce nœud et je vais rajouter un event listener sur l'event name que j'ai en paramètre. L'event name, ça pourrait être click, mouse down, can play. Et la fonction que j'ai générée. Et ici, pas de paramètre, hein, ou paramètre vide. Ça, c'est pour la phase de bubbling. Hop, d'ailleurs, je mets, allez, pas de paramètre, ça sera plus clair. Puis j'ai l'abonnement pour la phase capture, donc je génère ma callback de capture. Je m'abonne pour chacun de mes nœuds, pareil, à l'event name le même, avec ma callback d'event capture, mais pour la phase de capture, donc la phase descendante, quand je descends vers le nœud. Et j'afficherai à chaque fois capture devant. Voilà mes fonctions utilitaires. Donc principalement, celle que j'exporte, en fait, c'est la fonction listen. C'est celle que je vais utiliser. Dans mon fichier index, vous voyez que mon fichier index, d'ailleurs, il importe à partir de mon fichier utile la méthode listen et même, d'ailleurs, je peux importer la liste des nœuds. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais écouter l'événement canPlay qui passe sur l'ensemble de mes nœuds pour voir où est-ce qu'il passe. On peut observer comme ça, c'est à titre de démonstration, hein, évidemment. Donc, j'observe l'événement canPlay. Et ici, voilà ce que ça m'a rendu. Je vais recharger la page pour qu'on voit bien. Au chargement, hop, excusez-moi, je vais vider la console, je recharge la page. Au chargement de la page, eh bien, il y a un événement canPlay qui est levé. Et voilà comment il se propage, pardon. Ici, vous voyez que le premier à être prévenu, ça va être la balise HTML. Puis, il va y avoir la balise body, qui est fille d'HTML, puis la balise section, puis la balise vidéo. Si vous regardez ce qui a été indiqué ici, à chaque fois je vais écrire capture, puis je vais écrire l'event phase. La phase, donc la phase 1 c'est la phase capture, la phase 2 c'est la phase target, donc là où je suis sur la cible,
Et la phase 3, c'est la phase bubbling. Ici, ce qu'on constate dans la propagation de l'événement, c'est que la phase 3 n'est pas levée. CanPlay n'est pas un événement qui remonte. Il ne fait pas partie des événements qui bubble, qui remontent. Voilà. Par contre, comme tous les autres événements, il a sa phase capture et il a sa phase target. Et là où je veux attirer votre attention, et peut-être certains ont déjà vu, c'est que la phase target, elle est déclenchée 2 fois ici. Une fois quand je me suis abonné à la phase bubbling et une fois quand je me suis abonné à la phase capture. Et, eh bien, ce n'est pas un bug, c'est la réalité des choses. La phase target, comme je vous disais, elle a une existence plus que bizarre à l'intérieur de la propagation des événements, hein, puisqu'on peut la détecter là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, il y a 2 phases réelles. La phase bubbling qui descend jusqu'à l'événement, la phase capture, pardon, qui descend jusqu'à l'événement, et même y compris une phase bubbling en réalité, mais qui ne remontera pas plus haut que le nœud qui a levé l'événement pour le cas où bubble vaut faux. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire attention. Si vous vous abonnez en phase bubbling et en phase capture, eh bien, même si l'événement ne bubble pas, vous serez prévenu 2 fois sur le nœud qui lève l'événement. C'est un truc auquel il faut faire un petit peu attention. Alors au passage, cela dit, il est rare qu'on s'abonne en phase capture. En réalité, on s'abonne souvent en phase bubbling. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être prévenu au plus près du déclenchement de l'événement et rarement en fait à la racine, très rarement, dans 99% des cas, vous voulez vous abonner plutôt en phase bubbling et pas en phase capture. Voilà, bon ça c'est un truc que vous verrez. Si vous savez pas trop à quelle phase vous abonnez, abonnez-vous en phase bubbling. Hein. Vous serez souvent soit ça sera la phase target là qui sera déclenchée, soit ça sera au plus proche de ce qui lève l'événement. Et ça, c'est le plus intéressant en général. Alors, on a vu là pour CanPlay. On va regarder ce qui se passe lorsque j'ai un clic. Hein, voilà, on va prendre un clic. Donc, je m'abonne là à tous les nœuds. Et lorsqu'il y a un clic, je vais lever un événement. Ici, par exemple, je vais aller cliquer sur la balise H1, là, le titre. Paf, je clique dessus. Et voyons ce qui se passe. La balise HTML a été prévenue du clic, la balise body a été prévenue, puis la balise H1 a été prévenue. Ici, il y a bubbling et capture qui sont inversés. J'ai fait exprès. C'est méchant de ma part. C'est fait exprès. Voilà. C'est moi. Mais c'est pour montrer en fait que là, on est en phase target, la phase 2. Mais que cette phase target, elle est bizarre. Elle n'existe pas vraiment. On peut pas compter dessus réellement. Hein. Voilà. Donc, elle est levée 2 fois. Pourquoi je me suis abonné en phase descendante? Je me suis abonné en phase montante. Ça, c'est l'abonnement réel. Et là, ce qu'on constate simplement, c'est que ça va être déclenché ici 2 fois en bubbling et en capture. Parce que je suis en phase target pour le navigateur. Mais voilà, c'est une phase target un peu pourrie. Alors, pourquoi ça me met ça? Je vous le mets là dans Utils. C'est que j'ai commencé à m'abonner par les bubbling, puis je m'abonne aux phases capture. C'est pour montrer qu'en fait, le schéma voilà, qui a été décrit avant, il est un peu indicatif en réalité. Les seules vraies propagations que vous avez, c'est les phases capture et les phases bubbling. Après, la phase target, elle mélange un petit peu les choses. C'est pas terrible. Si vous voulez remettre les trucs à l'endroit, vous reprenez le code. Oups, pardon. Vous commencez par vous abonner en phase capture, puis en phase bubbling, et si vous faites ça, hop, je rafraîchis la page, je vide, je clique sur H1, voilà, vous avez un affichage qui sera plus sympathique, mais un peu, voilà, un peu trompeur, en réalité. Bon, en tout cas, on voit bien que ici, dans le cas d'un clic, je commence réellement par la phase capture, en descendant, bien comme il faut, j'arrive à une pseudo-phase target ici, donc on va ignorer un peu pour le moment, et puis j'ai bien la phase de remontée, la phase 3, hein, vous voyez ici, qui est bien du vrai bubbling, tel que défini. Et je remonte. Ici, pareil, si je clique sur label, hop, bah ici, je vais avoir une profondeur un peu supérieure. HTML, body, section, paragraphe, label. La phase capture, là, sur la phase target, pardon, sur le label, en phase 2. Puis une remontée sur les ancêtres, P, section, body, HTML. OK, voilà. Vous pouvez jouer avec, vous pouvez regarder,
Il y a les phases capture et les phases bubbling qui sont bien propres, bien définies. Il faut faire attention à la phase target. On peut s'abonner plusieurs fois en fait à quelque chose sans faire gaffe.